Bonjour chers amis, je suis Alexandre I, directeur du fonds de capital risque Webwise Capital. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière l'histoire du fonds de capital risque, comment il a été créé, ce que nous avons réalisé et à quels problèmes nous avons fait face, où nous en sommes aujourd'hui. Commençons par le contexte. Pourquoi avons-nous décidé d'organiser un fonds de capital risque et pourquoi y voyons-nous de grandes perspectives? Tout d'abord, depuis 2017, nous sommes acteurs actifs du marché de crypto-monnaies. Nous avons essayé beaucoup de choses, minage, trading, participation au ICO, la participation aux différents projets, investissement dans des projets. Nous avions un fonds de masternode, nous détenions plus de 300 nœuds. Ensuite, nous avons créé notre fonds DeFi Asset Management appelé DJ Wealth, qui existe toujours et fonctionne avec succès. Nous avons également lancé un projet de tokenisation immobilière. Vous savez tous très bien que nous avons le projet EVA Cross-Curve et c'est en grande partie grâce à lui, en grande partie grâce au fait que nous avons été non seulement du côté des investisseurs, mais aussi du côté des projets. Nous comprenons ce à quoi les projets sont confrontés et à quel point c'est un parcours difficile. Nous avons créé un énorme réseau. Nous pouvons maintenant regarder le marché à la fois à travers les yeux des investisseurs, à travers les yeux des utilisateurs des projets, des teneurs de marché, des launchpads. En d'autres termes, nous comprenons ce marché de l'intérieur. Nous communiquons actuellement les principaux acteurs de ce marché. En fait, tout cela a créé les conditions préalables qui nous ont permis de passer du statut de business angel, investissant dans des projets, dont dans les nôtres, à celui de fonds de capital risque professionnel. De plus, en communiquant de plus en plus avec ces fonds de capital risque et en attirant à bien des égards des investissements dans le projet EVA, nous comprenions ce marché d'une manière légèrement différente. Nous avons contacté des fonds de capital risque classiques de Silicon Valley, des États-Unis, de Chine, d'Europe, d'Asie, des Émirats arabes unis, etc. Nous comprenons donc les tendances qui se dessinent. De nombreux fonds de capital risque sont classiques. Que veut dire fonds classiques? Ce sont des fonds qui investissent par exemple dans la biotechnologie, la technologie médicale, la technologie spatiale, les startups informatiques classiques. Lorsque je dis classique, il ne s'agit pas des fonds cryptographiques. Elle crée aujourd'hui, entre autres, des fonds ou des divisions pour investir dans le marché des crypto-monnaies. Pourquoi cela se produit-il? Tout d'abord, la vitesse de sortie des transactions est plus élevée. Autrement dit, en parlant des fonds de capital risque classiques, la période la plus courte de sortir d'une transaction est probablement de 3 ans. Il s'agit là des délais les plus courts et la moyenne est de 5 à 6 ans, voire plus. Tandis que sur le marché des crypto-monnaies, cette période peut être beaucoup plus courte. Pourquoi? Puisque le projet, en fait, au lieu d'une introduction en bourse, fait une sorte de IDO, une offre de token à un prix exclusif ou de listing sur une bourse de crypto-monnaies. Les tokens deviennent liquides, un marché secondaire apparaît et il est donc déjà possible de retirer une partie de son investissement. Dans une certaine manière, ce marché est également moins risqué que les investissements classiques en capital risque. Je vais maintenant expliquer en quoi consiste la différence. Bien entendu, le marché des crypto-monnaies est très largement associé à diverses escroqueries scams. Il existe des risques qu'un projet ne démarre pas, même si les intentions sont bonnes. Le modèle d'entreprise peut ne pas prendre racine. En outre, il existe de nombreux risques réglementaires car ce domaine n'est absolument pas réglementé. Aujourd'hui, il n'y a que des tentatives de réglementation qui font leur apparition. Quelque part, nous voyons que quelqu'un est arrêté après coup. On dit qu'on ne pouvait pas faire ainsi, qu'on ne saurait réaliser une ICO. Par exemple, le directeur de la plus grande bourse de crypto-monnaie Binance a été arrêté, mais il a été déjà libéré. De ce point de vue, le marché des crypto-monnaies est bien sûr plus risqué. En revanche,
Pour les fonds professionnels de capital risque qui sélectionnent les projets de manière qualitative, qui communiquent avec d'autres investisseurs, qui analysent en profondeur ce qui se passe, quels partenariats sont envisagés, etc. Pour eux, les risques sont réduits. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de perdre complètement de l'argent. Autrement dit, lorsqu'on investit dans une start-up classique, si elle échoue et n'entre jamais en bourse, l'argent est perdu. Dans le cas du marché des crypto-monnaies, le projet peut toujours être coté sur une plateforme d'échange. Même si la valeur du token, par exemple, n'a pas beaucoup augmenté, on peut toujours récupérer une partie de son argent. De ce point de vue, ces investissements sont légèrement moins risqués que les investissements en capital risque classique. On trouve donc deux grands avantages. Le premier est une sortie plus rapide des transactions, c'est-à-dire une émergence plus rapide de la liquidité et du marché secondaire. Et le second est que l'argent ne se déprécie pas complètement. En d'autres termes, oui, on peut en perdre une partie, mais perdre entièrement de l'argent signifie que le projet n'a pas eu lieu du tout, ou qu'il s'agit d'une sorte d'escroquerie. Cela arrive. Il est probable que ce soit également le cas dans notre portefeuille. Chaque fonds de capital risque aura de tels projets dans son portefeuille. Le mot scam ne se traduit pas toujours comme arnaque. Ce n'est pas toujours de l'escroquerie. Cela peut signifier que le projet n'a pas réussi, qu'on n'a pas calculé quelque chose, qu'il n'avait pas assez d'argent. Mais les gens le nomment comme scam, escroquerie. En fait, c'est tout cela, c'est-à-dire notre réseau, notre compréhension du marché, notre expérience depuis 2017. Le fait que nous ayons participé à la fois du côté des projets sur ce marché et du côté des investisseurs. Nous communiquons beaucoup avec les bourses, les launchpads. Nous avons lancé notre propre launchpad. Nous contactons les teneurs de marché. Grâce à tout cela, nous comprenons ce marché. Nous comprenons ce qui l'affecte en détail. Nous nous considérons désormais davantage comme des professionnels de ce marché. Nous ne sommes plus à la recherche de la rentabilité multipliée mensuellement par 1000. De tels objectifs n'existent pas, mais cela peut se produire. En effet, la préservation des investissements est plus importante pour nous, même s'il s'agit d'investissements risqués. Néanmoins, nous sommes prêts à investir non pas dans n'importe quel projet potentiellement rentable. Non, nous avons une certaine stratégie développée au fil des années, discutée avec différents acteurs du marché et d'autres fonds de capital risque. C'est pourquoi nous nous considérons aujourd'hui comme des professionnels de ce marché. Nous nous rendons compte que nous étions auparavant hamsters. Sur le marché des crypto-monnaies, on appelle les hamsters ceux qui ne savent rien, qui viennent et achètent des tokens au hasard. Ils croient à ce qui est écrit simplement sur les chaînes publiques, qui n'étudient pas la documentation, ne regardent pas les webinaires, ne communiquent pas avec les fondateurs des projets. Ils investissent sur la base des informations qui sont disponibles pour tout le monde. À notre avis, à bien des égards, ces investissements ont toutes les chances d'échouer, car après tout, le business de capital risque est, disons, un commerce légalisé d'informations internes. C'est-à-dire ce qui est accessible au public, l'information qui est disponible pour tout le monde n'a que très peu de valeur. Mais lorsque vous pouvez parler à quelqu'un au cours d'une conférence, lorsque les représentants des projets qui attirent les investissements vous parlent de tous leurs plans, ce qu'ils ont fait, ce qui n'a pas fonctionné, avec qui un accord sera signé dans un avenir proche, vous disposez bien sûr de beaucoup plus d'informations pour prendre une décision. De plus, vous communiquez par exemple avec leurs investisseurs avec un fonds important. Vous demandez pourquoi avez-vous investi. Ils expliquent leurs motifs, leurs stratégies, comment ils vont aider ce projet. Il s'agit de toutes sortes d'informations internes. Probablement pas des informations d'initiés, mais des informations supplémentaires que la plupart des investisseurs en crypto-monnaie qui achètent des tokens sur le marché ou qui participent à une sorte de vente privée et ainsi de suite ne disposent pas. En fait, tout cela nous a permis et nous permet de créer et de développer en toute confiance notre fonds de capital risque.
Dans une certaine mesure, nous agissons déjà comme un fonds de capital risque. C'est-à-dire qu'en général, nous commençons déjà à être connus sous la marque Webwise Capital. Nous avons récemment parrainé le bootcamp en septembre. La Fondation Solana était l'un des parrains. Il y avait également un certain nombre d'autres fonds, ex-Binance, Gate.io, divers teneurs de marché. Ce groupe était mentor pour 13 startups sélectionnées. J'ai été surpris par le niveau de ces startups. Il était question de startups qui avaient déjà attiré au moins $1 million de la part des fonds de capital risque. Ils disposent déjà leur modèle d'entreprise et génèrent des revenus. Il s'agit des startups très importantes du monde entier, d'Argentine, d'Allemagne, de Singapour, de la CEI, d'Amérique latine, etc. La qualité des projets était vraiment très élevée. Nous avons pris connaissance et avons commencé à interagir avec divers fonds comme la Fondation Solana. Nous avons appris davantage sur leur écosystème. Aujourd'hui, nous nous voyons à l'occasion de diverses conférences et manifestations et d'une manière générale, nous restons en contact avec eux. Tous ces contacts sont de plus en plus nombreux. Lorsque nous avons levé des fonds pour le projet EVA CrossCurve, moi, personnellement, j'ai parlé au moins avec au minimum 700 investisseurs potentiels en 3 ans, dont 500 étaient des fonds de différentes tailles. Il s'agissait de différents fonds, certains petits fonds inconnus ou de très grands acteurs sérieux comme Pantera Capital, Polyshine, Gumi Crypto, Long H, Amber VC. La liste est interminable. Il y a 2 ou 3 ans, nous avons commencé à communiquer avec eux. Ils étaient pour nous de véritables géants. Nous étions donc inquiets avant de nous rencontrer ces fonds. Aujourd'hui, nous communiquons avec eux sur un pied d'égalité. De plus, nous devenons leurs investisseurs. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. J'essaie à présent de recréer une image et de comprendre comment nous en sommes arrivés, quelles sont les conditions préalables pour que notre fonds de capital risque apparaisse, se développe et réussisse. Je répète, expertise, réseautage, compréhension approfondie du marché et une vision sous différents angles du côté des projets, du côté des investisseurs, des utilisateurs et d'autres participants de ce marché. De plus, nous nous rendons compte que nous pouvons vraiment aider les projets. Nous ne pouvons pas que fournir de l'argent, mais nous pouvons aussi être une sorte d'argent intelligent. Nous pouvons être ceux que tous les projets recherchent. En effet, on peut désormais aider les projets à résoudre certains problèmes qui, par exemple, nous ont pris des mois avec le projet EVA et il nous est arrivé de commettre un certain nombre d'erreurs. Aujourd'hui, nous pouvons mettre un projet en contact avec une bonne personne via un coup de fil ou même un message dans un chat qui donnera des conseils, soit il profitera d'un service ou d'une prestation et résoudre le problème en 1 semaine. Cela coûte très cher. Il s'agit d'une sorte d'accélération que nous offrons également aux projets dans lesquels nous investissons ou à nos projets que nous sommes en train de développer et de lancer. J'espère que la vue d'ensemble a été créée, surtout pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps. Ce que je vais vous dire est le résultat de nombreuses années de travail, au moins de 3 dernières années. Parlons maintenant de la stratégie de notre fonds de capital risque. Nous sommes conscients d'être un fonds relativement jeune. D'une part, nous sommes déjà en train de nous faire un nom. D'autre part, nous sommes encore petits, personne ne nous connaît très bien, bien que nous soyons en contact avec de nombreux fonds. Nous avons signé des accords avec Pantera Capital et aussi qu'avec Electric Capital. Nous sommes en train de signer un accord avec Galaxy Digital.
Pour que vous compreniez bien, Galaxy Digital est une très grande structure qui comprend un fonds de capital risque, un fonds de gestion d'actifs et des services bancaires numériques. Et cette structure a remporté l'appel d'offres pour la vente des actifs de FTX. Il y a eu une bourse qui a fait faillite. C'est donc Galaxy Digital qui a remporté l'appel d'offres pour la cession des actifs restants afin de rembourser les pertes des investisseurs et des créanciers. Nous avons désormais accès à ces transactions et nous pouvons acheter les actifs de Solana avec un rabais de 60% et d'autres actifs. Des fonds tels que Pantera Capital et tous les autres grands fonds achètent chez Galaxy Digital. Nous faisons partie de cette ligue. Nous avons accès à toutes ces transactions. Cependant, nous n'avons toujours pas de poids ni de réputation. Il est donc certainement préférable et mieux pour nous de rejoindre les acteurs les plus importants. De plus, nous diversifions notre expertise. Oui, on comprend que nous sommes très bons dans des failles, par exemple dans le domaine de l'infrastructure. Jusqu'à présent, nous comprenons moins bien l'écosystème Ton, mais nous l'explorons activement. Nous comprenons d'une certaine manière peut-être les projets NFT, identité numérique d'ID. Il s'agit d'une sorte de passeport numérique où il y a grosso modo une adresse de portefeuille et lorsque vous vous identifiez en utilisant l'adresse de portefeuille, vous ne devez pas fournir vos données personnelles. Aujourd'hui, ces services se développent activement. Les cotes de crédit comme celles du système financier traditionnel. La même chose va apparaître dans le Web 3. En d'autres termes, chaque portefeuille aura sa propre cote de crédit. Les données seront anonymisées, mais les différents accès, les montants d'approbation, etc. en dépendront. C'est-à-dire, tout ce à quoi nous sommes habitués dans le système financier traditionnel apparaît progressivement sous une forme décentralisée, sous la forme du Web 3. Tout commence à être réglementé. Évidemment, nous misons beaucoup sur cette évolution pour les 5, 10, 15 prochaines années. Nous sommes donc activement impliqués dans ce domaine et nous y voyons un grand avenir. Nous nous rendons compte que les entreprises, les fonds de capital risque, les gouvernements investissent désormais dans ce domaine. Mais les États le font plus lentement et c'est justifié parce que le domaine n'est pas encore totalement étudié. La manière de le réglementer n'est pas claire, mais tout le monde est conscient du potentiel et du fait qu'il s'agit de l'avenir. Le secteur public est donc naturellement beaucoup plus lent à mettre en œuvre tout cela en autorisant et en réglementant très soigneusement les choses. En fait, la grande partie de notre stratégie est le fonds de fonds. Autrement dit, en tant que fonds, nous investissons dans d'autres fonds. Vous comprendrez maintenant l'attrait de cette stratégie. Premièrement, nous ne faisons pas confiance qu'à notre expertise parce que nous investissons par exemple par l'intermédiaire de 10 fonds. Ce sont de grands fonds leaders du marché. Par exemple, via Pantera Capital qui détenait le premier fonds avec $1 milliard sous gestion en génère désormais 750 millions. Galaxy Digital crée actuellement son dernier fonds de crypto-monnaie de $150 millions. Electric Capital, Figment Capital, Amber, Multicoin, Long H est un fonds asiatique très expert, très important. Notre employé se trouve maintenant aux États-Unis où il rencontre ces fonds en personne. Il existe des spécificités concernant les fonds américains et les fonds asiatiques, nous en parlerons un peu plus tard. Mais globalement, nous devenons leurs investisseurs. Évidemment, nous négocions immédiatement que nous avons accès aux transactions de ces fonds. Nous pouvons co-investir avec eux aux conditions qui leur sont proposées. Ils bénéficient toujours des meilleures conditions que les investisseurs d'un autre niveau. Par conséquent, tout d'abord, nous distribuons de l'expertise et nous ne faisons pas confiance qu'à la nôtre. En effet, certains fonds sont meilleurs dans un domaine, d'autres dans un autre.
Ainsi, en gros, nous collectons l'expertise de, par exemple, 10 fonds de premier plan. Deuxièmement, nous recevons un flux de transactions déjà vérifiées. Il s'agit souvent des transactions auxquelles nous n'aurions pas eu accès. Nous aurions probablement pu y accéder, mais cela aurait été plus difficile. Au cours de l'année écoulée, nous avons essayé de mettre en place un système qui nous permette de recevoir un grand nombre de projets. En d'autres termes, nous sommes appelés à participer à diverses sessions de pitching et pitch day au cours desquelles les projets se présentent et exposent leurs idées. Ainsi, ils attirent des investissements. C'est un travail gigantesque. Nous recevons plus de 100 présentations différentes en un mois, des projets à des stades complètement différents, parlant des langues différentes dans des pays différents. Nous avons compris et nous comprenons que nous avions besoin d'une équipe d'analystes et encore une fois, cela veut dire compter uniquement sur son expertise. Il s'agit d'un processus vaste et complexe, à forte intensité de main-d'œuvre que les fonds de capital risque construisent depuis des années. Nous avons donc raccourci cette voie. Nous prenons maintenant des projets qui ont déjà été sélectionnés, c'est-à-dire dans lesquels d'autres importants fonds de capital risque investissent. Ils disposent d'une équipe d'analystes, par exemple de 3 à 5 à 10 analystes, et nous étudions ces projets de manière spécifique. De plus, nous ne nous contentons pas d'étudier ces projets. Nous demandons également à nos partenaires, pourquoi pensez-vous qu'ils vont réussir? Combien de temps pensez-vous que ces investissements vont durer? En d'autres termes, nous posons des questions et apprenons en même temps beaucoup de nouvelles informations internes. C'est un deuxième avantage. Nous obtenons un flux de transactions de très grande qualité. Pas seulement toutes les transactions à différents stades, mais celles qui ont déjà été sélectionnées et dans lesquelles ils vont vraiment investir. De plus, nous diversifions notre expertise, comme je l'ai dit. Le principal, comme nous l'avons compris, nous avons choisi cette stratégie il y a presque un an. Nous l'avons annoncé. Nous avons commencé à présenter cette stratégie à nos investisseurs potentiels relativement récemment. Au total, notre fonds ne comptera donc pas plus de 100 investisseurs. C'est ainsi qu'il sera formalisé. Nous négocions actuellement avec un pool de minage chinois. Nous négocions avec de grands investisseurs indiens et vietnamiens, des investisseurs de la CEI qui nous connaissent. Mais nous n'avons pas encore commencé à attirer activement des investissements dans notre fonds. Oui, nous disons ce que nous faisons, nous effectuons des investissements. En octobre, nous avons investi dans le projet Mars Base. Vous en saurez bientôt plus. En septembre, nous avons fait des investissements, c'est-à-dire que nous investissons de petits montants et que nous nous faisons connaître sur ce marché de capital risque. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas entrés massivement sur ce marché. La première apparition publique a eu lieu en Inde et la conférence sur les crypto-monnaies sera le premier événement conjoint avec des acteurs de premier plan. Nous sommes en train de décider avec qui. Il y aura une conférence DEFCON à Bangkok et nous y organiserons déjà notre propre événement, peut-être en collaboration avec EVA et d'autres fonds de premier plan, probablement avec quelqu'un d'autre. Nous travaillons actuellement sur cette question et nous serons alors représentés à de nombreuses conférences. Probablement pas avec des stands, mais nous aurons nos événements parallèles, des side events. Comment cela se passe-t-il? Il y a une conférence principale, par exemple Tokin 2049 à Singapour, qui est l'une des conférences les plus importantes au monde sur le marché des crypto-monnaies. En 5 jours, il s'y passe 400 événements organisés par des projets, des fonds et en principe, tout le monde peut le faire.
Certains d'entre eux sont privés, d'autres sont publics. Nous pouvons maintenant, en principe, participer aux événements privés. Nous y sommes invités et cela ajoute de l'information et un certain statut à notre fonds, aux participants de notre fonds. Qu'est-ce que je veux dire? Au cours de l'année, nous avons compris que nos investisseurs étaient aussi intéressés que possible par cette stratégie. Le montant minimum pour notre fonds est de $100,000. Plus l'investisseur est important, lorsqu'il s'agit d'1 ou 2 millions de dollars dans le fonds, plus il s'intéresse à la stratégie du fonds de fonds. Puisque les investisseurs disent « Nous avons essayé d'investir nous-mêmes dans un certain nombre de projets sans succès ». C'est compréhensible parce qu'il faut le faire d'une manière professionnelle. Il faut le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivre les changements, communiquer avec les autres acteurs du marché, obtenir des informations privilégiées. Ce n'est pas seulement parce qu'un projet vous plaît et que vous voulez y investir. Cela pourrait arriver, mais il s'agit plutôt d'un coup de chance. Et lorsqu'il y a une telle approche professionnelle, la probabilité d'un succès cumulatif est bien sûr beaucoup plus élevée. C'est pourquoi le fonds de fonds est plus intéressant pour ces investisseurs. En particulier, lorsqu'ils découvrent les fonds par lesquels nous investissons, ils disent qu'ils sont bien sûr intéressés. Cela nous donne encore plus de confiance et d'énergie et nous sommes encore plus actifs dans ce domaine. La première partie de notre stratégie est le fonds de fonds. Le deuxième volet est les investissements directs dans des projets. Nous entretenons toujours des relations chaleureuses avec les projets et les acteurs de ce marché. Nous recevons des recommandations. Nous pouvons envisager des investissements directs dans certains projets, pas par l'intermédiaire d'autres fonds, mais directement. C'est ainsi que fonctionnent les fonds de capital risque classiques. Nous avons déjà réalisé certaines de ces transactions. Il y a eu une transaction similaire en octobre. La troisième partie est un start-up studio et l'accélérateur. Il s'agit essentiellement d'investissements dans, disons, nos propres projets ou dans des équipes que nous comprenons bien, des équipes qui sont plus proches de nous. Pourquoi cette partie existe-t-elle? C'est ainsi qu'est né EVA, le projet EVA CrossCurve. Nous étions en train de résoudre notre propre problème. Nous étions en train de résoudre le problème de notre fonds DJU Wealth. Quand Binance Smart Chain est apparu et que beaucoup de nouvelles chaînes ont commencé à apparaître, nous avions besoin de déplacer les liquidités entre différentes blockchains. Au départ, il s'agissait d'un projet interne. Nous résolvons ce problème pour nous-mêmes. Puis, les gens ont commencé à nous contacter en disant « Travaillez, faites plus vite, nous avons besoin de cette solution. » Et nous sommes devenus de plus en plus conscients des problèmes de ce marché, de plus en plus conscients de l'importance avec laquelle nous devions l'aborder. Aujourd'hui, EVA est devenu un projet d'une telle envergure qu'il a levé plus de 7 millions de dollars sur le marché de capital risque auprès des fonds internationaux de premier plan. On trouve de bonnes nouvelles que vous suivez ou non, mais le 5 décembre, il y aura un TGE, c'est-à-dire que le token EVA va apparaître. D'ici une semaine, probablement, le listing tant attendu aura lieu. Nous l'avons reporté à plusieurs reprises, non parce que nous le voulions, mais que quelque part, à cause de la situation du marché, quelque part, nous avons réalisé que nous devions encore perfectionner et changer quelque chose. Nous étions en train de reconstruire le concept, non pas pour rivaliser avec des géants comme Layer 0 et Axelar, mais pour rassembler le tout. Aujourd'hui, nous y sommes parvenus. Nous avons mis au point la solution de chaîne croisée la plus faible du marché. Je peux l'affirmer en toute responsabilité parce que nous avons établi un consensus entre les différents protocoles de cross-chain. Suivez donc les nouvelles d'EVA. Je suis convaincu qu'il s'agit d'un événement très important pour l'ensemble de l'écosystème et pour tous ceux qui nous suivent. Les informations pour ceux qui nous ont récemment rejoints. Ce projet est en cours de développement depuis plus de 3 ans.
C'est un projet dans lequel les meilleurs fonds de capital risque internationaux investissent. Maintenant, il est lancé. Il s'agit donc d'une sorte d'introduction en bourse IPO. Ce sera une cotation sur les bourses de crypto-monnaies. Les partenaires qu'Eva a maintenant, bien sûr, valent beaucoup. Eva vient de recevoir une subvention de la fondation TON. Je ne peux pas divulguer les détails dans le cadre de la NDA, mais la fondation TON soutient. L'échange Curve apparaîtra dans l'écosystème TON. Par conséquent, Eva CrossCurve y fera également son apparition et sera un moyen de transférer des liquidités entre différentes blockchains, y compris TON. La conférence Gateway se tiendra à Dubaï le 1er et le 2 novembre. C'est une grande conférence. Je prends l'avion demain pour Dubaï. La Blockchain Week de Binance sera la première à s'y tenir. C'est une conférence de Binance et le 1er et le 2 novembre, il y aura la conférence Gateway de TON. En fait, nous avons déjà convenu avec la fondation TON que nous sommes intéressés à investir dans des projets qui apparaissent sur TON et qui sont soutenus par la fondation TON. En effet, tous les principaux projets de l'écosystème TON sont soutenus par la fondation TON. L'échange StoneFi, le portefeuille TokenPeer, les projets GetGems, etc. Tout cela est soutenu par TON Foundation. Et une grande partie de ces investissements sont réalisés par TON Venture. Nous prévoyons de faire leur connaissance à Dubaï. On nous a promis qu'après le premier investissement dans l'écosystème TON, que nous serions inclus dans le pool d'investisseurs de l'écosystème TON et Pantera Capital a récemment investi, je crois, 25 millions de dollars Paper Venture, SAFR Group. En fait, nous serons ajoutés à ce pool d'investisseurs. Il y aura à nouveau des chats séparés, des réunions de discussion et l'échange de projets. Et nous saurons à l'avance quels projets sont soutenus par l'écosystème TON, TON Foundation, TON Venture, où il investit. BOMO est un accélérateur de ce type. TOP est également l'un des principaux acteurs du capital risque dans l'écosystème TON. Nous disposons de plus en plus de cette expertise et nous comprenons comment tout cela fonctionne dans l'écosystème TON, dans l'écosystème Solana, dans l'écosystème Linea, dans l'écosystème Ethereum, etc. Est-ce utile pour les investissements? Évidemment que oui. Nous avons parlé du studio Venture de capital risque. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est bien? Nous avons souvent des idées et des hypothèses de ce qui sera demandé sur le marché dans un avenir proche. Parce que nous recevons une grande quantité d'informations de la part des projets, des fonds, nous comprenons les tendances, les difficultés du marché. Par exemple, nous pouvons voir qu'un projet a une très bonne idée, une idée géniale, mais que l'équipe ne sera pas capable d'y faire face. Nous comprenons qu'il s'agit des jeunes peu expérimentés qui n'ont encore rien fait de sérieux dans ce domaine. Il est peu probable qu'ils attirent beaucoup d'investissements. Dans ce cas, il pourrait s'agir d'un projet de venture builder, par exemple. Ou bien, au contraire, l'équipe est géniale, mais ses idées sont très médiocres. Nous pouvons alors leur fournir une idée, leur dire comment et quoi faire. Nous pouvons les aider à promouvoir l'idée et l'équipe s'en occupera. Il ne s'agit là que de quelques cas seulement. Il y en a peut-être d'autres, mais nous avons nous-mêmes un certain nombre d'idées, mais nous ne disposons pas toujours de suffisamment de ressources, de temps en premier lieu et de finances en particulier. En effet, tout projet sur ce marché nécessite d'énormes dépenses, à commencer par les serveurs, les salaires, les services de marketing, les listings. Eva va maintenant dépenser environ 500 000 dollars, un demi-million de dollars pour les inscriptions. Pour le marketing, il y a aussi des budgets à 3 chiffres pour faire tout cela. Il est question vraiment des chiffres très importants et impressionnants. Mais nous nous rendons compte que le Venture Builder est une plateforme où nous pouvons mettre en œuvre nos propres projets. Enfin, la quatrième partie,
Nous pouvons acheter des actifs sous-évalués sur le marché qui ont déjà inondé le marché. En d'autres termes, il s'agit des tokens qui existent déjà. Nous pouvons en acheter sur le marché secondaire ou sur le marché libre sur une bourse et les conserver pendant une longue période en sachant par exemple qu'au bout de 3 mois, ils feront une annonce globale, des mises à jour et des partenariats avec quelqu'un de grand par exemple. Nous ne réservons pas plus de 15% de l'ensemble de fonds à une telle stratégie et il est fort probable que ce soit encore moins. Cette stratégie peut également inclure le fait que dans certains cas de baisse, nous pouvons acheter du Bitcoin, par exemple, dans le portefeuille du fonds et le conserver. Mais encore une fois, nous ne sommes pas un fonds Bitcoin. Nous ne faisons pas de BTF sur le Bitcoin. Nous laissons simplement une petite possibilité d'acheter des tokens liquides et de les vendre, encore une fois, en comprenant ce qui se passera sur le marché. C'est ce qui concerne la stratégie de notre fonds. Voyons ce qu'est aujourd'hui notre fonds de capital risque. Vous pouvez consulter notre site WebWise VC. Il est presque à jour avec la dernière version. Il est encore question de quelques changements à réaliser, mais dans l'ensemble, il reflète déjà la réalité. Actuellement, depuis 1 mois et demi ou 2 mois, nous négocions activement avec des fonds comme Pantera Capital, Electric Capital, Multicoin. Ce sont des fonds américains. Gumi Crypto, c'est également américain. Long H, par exemple, est asiatique. Nous discutons le sujet de devenir leurs investisseurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement des partenaires des fonds, nous sommes investisseurs de ces fonds afin que nous puissions échanger des transactions. Nous avons déjà signé des accords avec un certain nombre de fonds qui sont prêts à nous admettre. Ce n'est pas si simple. Quelqu'un peut essayer de devenir investisseur de Pantera Capital. Ce n'est pas une mission facile. On nous demande donc qui êtes-vous, qu'est-ce que vous êtes. De plus, le seuil d'entrée est assez élevé, au moins $1 million ou 2 millions de dollars. Nous ne voulons pas nous contacter d'une simple diapositive dans une présentation indiquant que nous investissons ou que nous investirons par l'intermédiaire de ces fonds. Non, nous signons des lettres d'intention spécifiques indiquant que nous avons l'ambition de devenir leurs investisseurs, qu'ils ont l'intention de nous admettre en tant qu'investisseurs, que nous allons échanger des transactions, organiser des événements communs, effectuer une sélection commune, analyser des projets. Nous sommes en train de nous mettre d'accord sur tout cela. Ce n'est pas toujours pratique car même si je change de fuseau horaire assez souvent, la différence avec l'Amérique est de 12 à 13 heures. Et nous devons téléphoner la nuit, ce n'est pas très pratique, mais nous menons cette activité avec succès. En fait, nous avons déjà signé des accords avec certains d'entre eux, avec Pantera Capital par exemple. Nous avons aussi signé avec Electric Capital. Nous sommes également en train de rejoindre diverses associations de blockchain. Nous avons déjà préparé une liste d'associations que nous souhaitons rejoindre. Il s'agit en partie d'associations publiques, d'associations au sein d'un même pays, par exemple l'association vietnamienne de la blockchain, l'association indienne de la blockchain, l'association indonésienne Web3. Il y a des associations de blockchain en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique latine, etc. Nous les rejoignons également parce que nous considérons que l'interaction avec les agences gouvernementales, avec les institutions gouvernementales et avec ce type d'alliance, d'association est également un élément important. Aux Émirats arabes unis, nous envisageons de créer notre propre association de blockchain car nous n'y avons pas trouvé ce que nous attendions. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des événements, des formations, des plateformes de partage d'expériences, une opportunité d'y inviter nos startups par exemple. Cela demande beaucoup de travail, mais nous sommes déjà en train d'y rejoindre et je pense que nous en rejoindrons un certain nombre dès cette année.
Nous avions également prévu de le faire auparavant, c'est-à-dire de lancer l'enregistrement d'une société distincte pour le fonds de capital risque. Pourtant, nous avons eu beaucoup de temps pour choisir, consulter et conseiller la juridiction dans laquelle nous allions le faire. Dans un premier temps, nous avons décidé de le faire aux États-Unis puisque c'est la juridiction la plus respectée et la plus respectable pour les fonds. Puis, dans le contexte de diverses arrestations, comme celle de Pavel Durov et d'autres événements, nous nous sommes mis à réfléchir. Nous avons pensé que nous pourrions peut-être enregistrer aux Émirats arabes unis. Mais finalement, nous en sommes arrivés à un point où nous voulions rendre les choses aussi mieux que possible. Et nous sommes en ce moment, cette semaine et la semaine dernière, nous faisons déjà des travaux préparatoires avec des juristes des États-Unis afin de créer une société distincte sous forme du fonds de capital risque aux États-Unis où nous n'aurons pas plus de 99 investisseurs. Évidemment, tout sera officiel, appuyé par des documents au niveau juridique adéquat. Puisque les chiffres sont importants, les investissements qui s'élèvent à des millions de dollars. Naturellement, les investisseurs veulent avoir des relations transparentes avec l'entreprise qui constitue le fonds. Je crois que d'ici mi-novembre, nous aurons reçu un ensemble complet de documents et nous n'aurons plus qu'attendre un mois, voire deux. Combien de temps vont prendre les procédures d'enregistrement, l'ouverture des comptes, etc. De notre côté, tous les documents seront déjà soumis en novembre. Nous prévoyons de le faire d'ici mi-novembre. Voilà ce que le font aujourd'hui. Il s'agit déjà, pourrait-on dire, d'une société aux États-Unis. Nous acceptons actuellement des investissements dans le cadre d'un accord provisoire qui stipule que lorsque la société américaine sera créée et tous les droits et obligations seront cédés à cette société, nous fonctionnons déjà comme un fonds. On nous connaît déjà, nous commençons à être connus comme une marque, on est déjà prêt à collaborer avec nous, prêt à échanger des transactions. Il ne s'agit pas d'un échange de transactions avec les investissements, avec des grands investisseurs, mais il s'agit d'un échange avec les meilleurs acteurs du marché. Nous avons assisté, par exemple, à un événement privé Amber VC et Fenbush Capital. Fenbush Capital est un fonds asiatique important où Vitalik Buterin intervient comme expert et ils investissent dans EVA. J'étais à Singapour lors d'un événement privé organisé par Amber Group et Fenbush Capital. Nous avons rencontré la division de capital risque d'Amber Group, qui est l'un des plus grands teneurs de marché au monde. Le groupe a 4 secteurs verticaux, à savoir la banque numérique, la banque privée, le fonds de gestion d'actifs et la division de capital risque. Ainsi, nous avons discuté avec cette division de capital risque et nous avons convenu d'échanger des transactions. On m'a dit, écoute, on comprend que vous êtes probablement en train d'échanger avec quelqu'un d'autre, mais lorsque vous commencerez à échanger avec nous, vous n'aurez besoin de personne d'autre parce que la qualité des transactions est complètement différente. Nous n'avons donc pas encore signé des documents, mais je crois qu'il a raison parce que les projets qui nous parviennent de la part des investisseurs, des fonds potentiels, ne sont pas très intéressants parce que nous comprenons qu'ils sont intéressés à aider d'autres projets d'attirer des financements et nous leur demandons est-ce que si vous investissez vous-même dans ce projet? Non. En d'autres termes, ils aident les projets à attirer des investissements et en tirer profit. Et ils se nomment eux-mêmes fonds de capital risque. Et il est moins intéressant d'interagir avec de tels partenaires. Bien que nous soyons en contact avec tous les acteurs du marché, nous nous concentrons toujours sur un niveau différent et nous en faisons partie.
Nous prenons donc le relais et devenons investisseurs des fonds de premier plan. Nos investisseurs sont des investisseurs de Pantera Capital. Il y a 3 ou 4 ans, nous n'aurions pas pu imaginer cela, tout comme Eva. Auparavant, il était un temps où nous pensions que ce serait super de rencontrer Curve Finance, Uniswap, des protocoles de premier plan sur le marché. Aujourd'hui, nous communiquons avec eux sur un pied d'égalité. Nous nous mettons d'accord sur des collaborations et ce serait super de faire connaissance avec certaines blockchains. Aujourd'hui, nous les contactons, nous obtenons un certain type de soutien de leur part, des subventions, un soutien marketing, etc. C'est la même chose avec les fonds, mais Eva a parcouru un plus long chemin. Avec un fonds, cela prend moins de temps. Parce que nous connaissons déjà beaucoup de gens. Tout repose sur les relations, la confiance entre les gens, la réputation, etc. C'est pourquoi nous nous étonnons nous-mêmes de temps en temps. Nous permettons à nos investisseurs de devenir des investisseurs dans des meilleurs fonds de capital risque. Nous n'avons pas encore atteint Andreessen Horowitz. Je pense en général, j'ai la possibilité de devenir investisseur de ce fonds, mais ils ont un montant minimum de 15 millions. C'est probablement un peu tôt pour nous. Nous levons notre premier fonds de 25 000 dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est correct pour une start-up. Pourquoi? Parce que moins il y a de liquidité, plus il est facile d'obtenir des rendements. Si vous jouez 1 milliard de dollars, il est beaucoup plus difficile d'obtenir des rendements élevés sur 1 milliard de dollars que sur 1 million de dollars. C'est pourquoi nous savons comment travailler avec 25 millions de dollars. Nous avons certaines stratégies pour cela et nous avons certaines stratégies pour des montants plus importants, mais respectivement, la rentabilité diminue. La société est donc enregistrée, nous investissons déjà, nous participons à des événements communs, nous rejoignons des associations de blockchain, nous devenons investisseurs et nous investissons déjà dans des fonds de capital risque et nous voulons en avoir une dizaine. Nous signons actuellement des accords. Nous avons déjà signé des accords avec certains d'entre eux. Nous investissons déjà par l'intermédiaire de certains d'entre eux. Telle est la situation actuelle. C'est ce que nous avons réussi à faire au cours de ces derniers mois, peut-être 1 an. Mais je ne peux pas dire que nous avons été très actifs parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, y compris d'autres projets. Aujourd'hui, je me concentre presque entièrement sur le travail du fonds de capital risque. À partir du moment où nous aurons soumis les documents pour l'enregistrement, c'est-à-dire que nous aurons soumis tous les documents, nous attendons juste les documents, nous allons commencer à travailler activement avec les investisseurs potentiels du fonds de capital risque. Il est déjà en cours, mais pas de manière aussi active. Nous avons un pool d'investisseurs du Vietnam, d'Inde, de Chine, de la CEI, des Émirats arabes unis. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore admis beaucoup d'investisseurs. Nous travaillons déjà avec les personnes qui étaient prêtes à apporter un financement, mais nous n'avons pas encore attiré activement des investisseurs dans le fonds. DJU, évidemment, est l'un des investisseurs de notre fonds de capital risque. Par conséquent, en achetant des actions DJU et en payant des échéanciers, vous devenez également co-investisseur des fonds tels que Pantera Capital, Galaxy Digital, etc. Enfin, pour ce qui est des dernières nouvelles, si quelqu'un assiste à des conférences et nous y participons beaucoup, vous pourrez me voir personnellement à Dubaï à partir de demain. J'y serai jusqu'au 5 novembre où il y aura différents événements. Tout d'abord, je suis intéressée par Binance, Blockchain Week et Tong Gateway. Ensuite, à Bangkok, à partir du 12 novembre, nous aurons probablement notre événement le 11 novembre, probablement privé avec d'autres fonds. Le 12 novembre, nous avons DEFCON à Bangkok et puis une conférence au Vietnam. Pour d'ici fin de l'année, je ne sais pas où nous serons encore parce que franchement, il y a eu énormément de déplacements cette année et j'aimerais bien faire une pause.
Suivez les nouvelles, celles d'EVA, de l'écosystème DJU, celles du fonds de capital risque de Launchpad. C'est un projet très prometteur. Ce que je n'ai pas encore dit, et c'est important, nous sommes en contact avec Pantera Capital, Galaxy Digital, par exemple. Ils ont un horizon de planification de 10 ans, comme chez les fonds classiques. Cela signifie qu'ils mettent 8 ans pour ce qu'on appelle le déploiement, c'est-à-dire le placement des fonds, et 2 ans pour la distribution, c'est-à-dire pour sortir des transactions à temps, car cela aussi prend du temps. Notre fonds vise 5 ans plus 1. Mais au fur et à mesure que je discute avec des gens importants, nous nous rendons compte que plus le délai est long, plus nous avons de chances de réussir. On a beau le voir, Eva sortira toujours est lancé au bout de 3 ans, voire un peu plus. Évidemment, on peut faire quelque chose de rapide en 1 an, mais ce ne sera probablement pas de grande qualité. Nos ambitions sont de faire quelque chose rapidement en 1 an. Nous en avons. Nous nous efforçons de les réaliser, mais les réalités du marché et de vie sont un peu différentes. Parce que même l'entreprise expérimentée OpenAI qui a lancé ChatGPT, c'est la licorne la plus rapide de l'histoire. Il lui a fallu quelques années pour devenir une licorne. Si l'on prend des entreprises comme Google, Microsoft, etc., combien d'années ont été nécessaires pour qu'elles deviennent des licornes? Il est nécessaire d'étudier cette question, mais je pense qu'il s'agit d'au-delà de 10 ans. Il est clair que le temps s'accélère, que la technologie se développe et que cette période se réduit. Mais pourquoi l'horizon de planification d'un grand nombre d'importants fonds de capital risque, par exemple des fonds américains à la fois classiques et crypto, s'élève à 10 ans? Les fonds de capital risque asiatiques classiques ont un horizon plus élevé, plus long, de 8 à 10 ans. Pour les crypto-monnaies, pour le Web 3, il est question de 5-6 ans, ce qui permet au moins de couvrir 2 cycles. 2 cycles haussiers, 2 cycles baissiers. En d'autres termes, le marché est cyclique et en règle générale, il est lié à un halving, une réduction de moitié du Bitcoin. Par conséquent, un fonds d'une durée de 6 ans, par exemple, vous permet de suivre au moins 2 de ces cycles. Et un fonds d'une durée de 10 ans vous permet d'en suivre 3. Évidemment, cela augmente la probabilité de succès. Mais les gros investisseurs, les investisseurs institutionnels cherchent également où investir à long terme. Nous nous rendons compte que nous travaillons avec un public légèrement différent, c'est pourquoi nous réduisons notre fonds autant que possible. Nous envisageons de faire 5 ans plus 1, soit 5 ans et le déploiement ou le placement et 1 an et la distribution. Pourtant, cela ne signifie pas que l'investisseur ne recevra son argent qu'à la fin, au bout de 6 ans. Non. À chaque sortie, c'est-à-dire à chaque sortie d'une transaction, d'un projet, le fonds, par exemple, a tout vendu, les tokens sur le marché secondaire ou sur le marché direct. Les tokens ont été séparés, le fonds est sorti, tous les investisseurs reçoivent de l'argent à chaque transaction. Cela signifie donc qu'un investisseur peut retirer le dernier argent 6 ans après au maximum. Il est fort probable que nous ferons 8 ans car nous devons adapter notre stratégie pour pouvoir investir dans Pantera Capital, Galaxy Digital. Nous voulons réduire la plus grande partie, par exemple, nous devons achever durant les 5 ans. Il restera une partie peut-être encore pour quelques années supplémentaires. C'est un problème difficile à résoudre car nous ne pouvons pas, par exemple, prendre l'argent d'un investisseur pour 5 ans au maximum. Il est clair qu'il en recevra durant tout le délai, au maximum 5-6 ans, alors qu'il investira pour 10 ans. Donc, nous devons résoudre ces problèmes et nous
Pantera Capital et Galaxy Digital discutons de ce qui peut être fait et nous parviendrons à trouver un accord avec quelqu'un. Donc, suivez les actualités, y compris celles du fonds de capital risque. Suivez également les actualités pour en savoir plus sur le Launchpad. Il va s'y passer beaucoup de choses en ce moment. Et nous misons beaucoup sur ce projet. Dans une certaine mesure, comme pour Eva, quelque chose marche, quelque chose ne marche pas, mais le projet évolue. Il y a des négociations avec différents partenaires et par exemple, nous savons ce que l'écosystème TON veut en ce moment. Disons que l'écosystème TON lui-même est fatigué de toutes sortes de notcoins, de hamsters et d'autres tapotements inutiles. Évidemment, TON est en faveur de produits réels. Des produits tels que le Launchpad, le portefeuille, et ainsi de suite, les intéressent évidemment. Nous espérons que dans un avenir proche, nos projets seront soutenus par l'ensemble de l'écosystème TON et notre fonds de capital risque fera également tout ce qui est en son pouvoir pour cela. Par conséquent, il est également plus facile pour le fonds de promouvoir les intérêts de tous les projets de son portefeuille. C'est comme s'il s'agit d'un mouvement de la balançoire. Plus les projets du portefeuille sont importants, plus le fonds est important. Plus on est disposé à vous parler, plus, quel que soit le niveau, plus le fonds est important, plus il est facile d'aider les projets du portefeuille. Nous travaillons sur ceci et cela et grâce à la stratégie du fonds de fonds, nous obtenons un portefeuille important plus notre expertise. En outre, je suis sûre qu'Eva ira bien et Eva est maintenant reconnaissable sur le marché à la fois parmi la blockchain, les projets et les fonds de capital risque. Et nous disons que c'est notre projet. Et c'est génial. Et on nous demande quels autres projets avons-nous. Nous allons donc travailler sur cet équilibre, augmenter le niveau et la qualité des projets du portefeuille et par conséquent la qualité du succès du fonds et ainsi progresser. Nous avons une vision à long terme. Nous croyons que c'est l'avenir qu'il est le plus intéressant et le plus prometteur possible, que nous le ferons pendant des décennies encore. Cela ne signifie pas que les fonds sont créés, par exemple, pour 5 à 10 ans, puis si ce fonds est entièrement placé, le fonds suivant peut être créé. Par exemple, Pantera Capital a maintenant un troisième fonds à créer. En général, il y a beaucoup de nuances. Je pense qu'on ne pouvons en parler sans fin. Bien sûr, nous avons maintenant une meilleure compréhension du fonctionnement de l'ensemble du secteur, des conditions dans lesquelles les fonds fonctionnent, de ce à quoi ils sont confrontés. Nous partageons également avec eux comme s'ils étaient des personnes vivantes. C'est-à-dire que les fonds partagent quelque chose avec nous, ce qui nous permet, entre autres, de grandir, de nous développer, d'acquérir de nouvelles connaissances et de mieux comprendre le fonctionnement réel du marché. Merci donc d'être avec nous, de nous soutenir. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour maximiser les résultats, pas seulement à court terme et éphémère, mais qu'ils soient de projets durables et à long terme, ce qui va constituer la base d'un développement ultérieur. Ça, c'est là l'attrait du développement d'un tel écosystème. Si vous regardez Galaxy Digital, Amber Group, Pantera Capital, ils ont une division qui s'occupe de la gestion d'actifs comme notre DG Wealth. Seules leurs stratégies peuvent être différentes. Quelqu'un est en train de créer des stratégies basées sur des tokens pour l'immobilier ou des ETF pour le Bitcoin, etc. Les fonds ont des divisions de capital risque. Ils ont leur propre développement, projet, etc. Il est question également d'un développement de l'écosystème qui présente de grands avantages car l'un renforce l'autre. Si quelque part quelque chose a échoué dans un projet, l'autre s'est stabilisé et diversifié. Et nous sommes en faveur d'un tel mouvement progressif et durable. Et je pense que la future croissance sera encore plus exponentielle. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne journée.